Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, bienvenue dans notre émission Esprit et Vie. Dans ma vidéo précédente, nous avons vu comment reprogrammer son intelligence pour être le meilleur et pour vivre le meilleur. Nous avons dit qu'il y a deux clés pour reprogrammer son intelligence. La première, la méditation de la parole de Dieu. Et la deuxième, écouter les bonnes choses à travers des bonnes personnes. La première clé qui est la méditation de la parole de Dieu est la plus importante. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir la puissance de la méditation. Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons dans un instant. La puissance de la méditation. Nous allons répondre à 4 questions. Qu'est-ce que la méditation? Comment méditer? Pourquoi méditer? Et pourquoi il est important de méditer la parole? Alors, qu'est-ce que la méditation? La méditation n'est pas le fait de penser à une chose. Non. La méditation peut se définir comme étant le fait de focaliser son intelligence sur quelque chose ou à propos de quelque chose. Comment méditer revient à dire comment focaliser son intelligence. Très simple. Votre intelligence est le point de connexion entre votre esprit et votre corps. Et nous avons dit que votre intelligence rentre en contact avec votre corps à travers les 5 sens. Lui, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Et à travers ces 5 sens, vous pouvez canaliser votre intelligence sur quelque chose. Avec votre vue, vous pouvez canaliser votre intelligence sur une chose que vous voyez. Avec vos oreilles, vous pouvez canaliser votre intelligence sur quelque chose que vous écoutez. Et ainsi de suite. Deuxièmement, quelque chose de fondamental qui est le centre de la méditation. L'imagination. Nous avons dit que l'intelligence est la faculté du raisonnement et des pensées de l'homme. Elle a le pouvoir de l'imagination. Alors, comment pouvez-vous méditer avec votre imagination? Méditer avec votre imagination, c'est tout simplement visualiser ce que vous méditez. Visualiser, c'est ressasser, toucher, écouter, voir, vivre, se mouvoir par l'entremise de votre imagination. Vous pouvez faire tout cela par votre imagination. Donc, méditer par l'entremise de votre imagination, c'est visualiser les choses par votre imagination. Et troisièmement, quelque chose de très important, l'instrument qui contrôle tout à propos de vous et même votre intelligence, votre bouche. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas de tes yeux, mais de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit. Pourquoi de ta bouche? Parce que la bouche est quelque chose de très important. Jacques chapitre 3, verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue aussi est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ici, la parole de Dieu compare votre langue avec le gouvernail d'un navire ou le morse d'un cheval. Donc, votre langue a le pouvoir de contrôler votre être et votre intelligence. Donc, par votre bouche, vous pouvez méditer des choses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Josué 1, verset 8, médite ce livre de la loi nuit et jour, qui ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche est très importante dans la méditation parce qu'elle aide votre intelligence à se focaliser. Elle aide votre imagination à se focaliser. Votre bouche. Alors, pourquoi méditer? Nous revenons dans notre même passage, Josué chapitre 1,
verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, une des raisons pour lesquelles vous devez méditer, c'est que la méditation vous permet d'agir en conséquence, d'agir selon ce que vous méditez. La méditation vous permet de pratiquer ce que vous méditez. Donc, si vous méditez sur quelque chose de mauvais, vous allez pratiquer cette chose. Si vous méditez sur quelque chose de bon, vous allez pratiquer cette bonne chose. Et la méditation, qui est la focalisation de votre intelligence, est le meilleur moyen pour faire pénétrer quelque chose à l'intérieur de votre esprit. Et je dirais même que la méditation, c'est la digestion de votre esprit. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous demande de garder notre cœur plus que tout, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. Ce qui signifie c'est que vous devez préserver votre cœur afin que n'importe quoi ne pénètre pas dans votre cœur. Parce que si une chose pénètre dans votre cœur, cette chose prendra vie. Donc si vous méditez sur quelque chose de mauvais, vous allez donner la vie à cette chose. Si vous méditez sur quelque chose de bon, vous allez donner la vie à cette chose. C'est pourquoi la parole de Dieu nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, car d'elle sortent les sources de la vie. D'elle viennent les sources de la vie. La méditation vous donne la capacité de pratiquer ce que vous méditez et vous donner vie à ce que vous méditez. Très important. Alors, pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Le monde a été créé par la parole de Dieu. Tout ce qui est de bon a été créé par la parole de Dieu. Alors, si vous voulez vivre ce qui est bien, vous devez méditer la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu dit à propos de ceux qui méditent la parole de Dieu. Nous pouvons relire notre Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu réussiras. Donc, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu as le succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussis dans tout ce que tu fais. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous devenez fructueux. Tout à propos de vous, vous produisez des fruits, donc tout à propos de vous. Tout ce que vous faites réussit. C'est pourquoi il est très important de méditer la parole de Dieu. Enfant de Dieu, vous devez être meilleur en tout, absolument tout. Car vous avez le secret pour être meilleur en tout. La parole de Dieu. Si vous la méditez, tout ce que vous faites, vous allez être meilleur, absolument dans tout. Ce que vous faites, la parole de Dieu est l'essentiel. Alors je vais prier pour vous. Père, merci parce que leur esprit est prêt à méditer ta parole, comme jamais auparavant, qui reçoivent la capacité de la méditation tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.